Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin aujourd'hui avec Didier Maistre. Bonjour Didier. Bonjour Clémence Oudiacoa, ça va? Oui, alors on va récupérer votre son chroniqueur tocsin, ancien patron de Sud Radio. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des socialistes. Oui, alors avant de vous parler des socialistes, je voudrais pas pousser un coup de gueule, mais quand même dire quelques mots sur l'emphase de France Info qui a fait un tweet pour expliquer le scandale des eaux en bouteille, révélation de la cellule investigation, attendez, c'est ronflant, hein, Hmm. de France Info, de Radio France et du Monde, cellule investigation. En fait, nous avions déjà tout révélé, moi-même à ce micro, le 11 septembre dernier, dans le détail et par le menu, où j'expliquais d'ailleurs la collaboration finalement de Matignon, de l'Élysée, avec les industriels pris la main dans le sac, qui avaient fait des réunions en fait pour minimiser l'impact et pour trouver des solutions, non pas pour mettre en exergue ce scandale sanitaire, puisque l'eau en bouteille, contre toutes les règles établies, bon, elle n'est pas impropre à la santé, les sources le sont, donc l'eau est filtrée, ce qui est formellement interdit. Et donc les gens se font des milliards et des milliards sur le dos de nos ressources naturelles, et en fait, ils nous vendent de l'air en bouteille, quoi, si j'ose dire. Donc, C'est si gonflé, j'en parle, faut le dire. c'est pas par rapport, voilà, non, mais si j'en parle, c'est pas par un souci d'ego démesuré, etc. C'est que les médias indépendants, nous avons fait un pari de la vérité, vous voyez, d'être sur le terrain, etc. Moi, j'aurais bien aimé, pas moi, mais que Tocsin soit cité dans cette affaire. On a déjà vécu il y a quelque temps aussi avec l'histoire de Hello Kitty. Nous avions fait une émission qui a été vue des centaines, voire des millions de fois avec Iris et Amélie. Lui-même est intervenu avec Régis de Castelnau sur votre antenne. Le Figaro a repris sans nous citer, en reprenant exactement nos questions, et CNews, où je serai tout à l'heure, je leur en dirai un petit mot, gentiment, c'est Charlotte Dornelas qui a dit des internautes. Non, ce n'est pas des internautes, c'est Tocsin en l'occurrence. Hmm. Donc voilà, moi j'aime bien remettre l'église au centre du village. Alors, Alors juste, vous pardon, parler non, juste sur, continuons un mot là-dessus. Il y a eu aussi cette affaire, parce que c'est nous qui l'avons fait avec Sophie Audugé, du porno de trash proposé dans le prix Goncourt absolument. lycéen. C'est bien une révélation tocsin, évidemment avec le travail de Sophie Audugé et de son association, mais c'est notre émission et ces révélations et la lecture de ce livre qui a fait très 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 grand bruit. Je sais que ce bruit est allé jusqu'au ministère de l'Éducation, que ce bruit est allé jusqu'aux médias qui ont cité l'affaire, mais en ne nous citant pas. D'ailleurs, précision tout de même, le JDD a corrigé et nous a cité par la suite en présentant de très gentilles excuses en disant oui, mais tout à fait, c'est vous qui avez fait le travail, on reconnaît, et ils ont Bon, rajouté la mention à c'est bien, il Tocsin. faut avouer, à moitié pardonné. Mais poursuivons quand même sur le sujet, parce qu'on est au cœur du sujet. On a fait une levée de fonds, on a demandé des dons pour justement pouvoir se développer, parce que les médias, c'est pas gratuit, hein, même si les uns et les autres on fait ça pas gratuitement, mais vraiment, c'est pas ça c'est pas comme ça qu'on va s'enrichir, on va dire ça comme ça. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. J'ai rebondi aussi sur un tweet, c'est tombé sur lui parce que je le connais bien, Alexis Corbière, qui retweet France Info, hein, et qui dit « Oh là là, scandale d'État, 3 petits points ». Oui, mais Alexis, mon copain, t'es bien gentil, mais tu es comme tout le monde, en fait. Tous ces politiques qui vont dans les médias mainstream, ça n'existe que si les médias mainstream ont dévoilé une info qu'ils ont eux-mêmes piquée généralement. Soit ils ont fait une ressucée d'AFP, soit ils l'ont piqué à des gens comme nous qui sommes sur le terrain et qui faisons un long travail d'investigation. Ça, c'est pas honnête. C'est intellectuellement malhonnête. Et pourquoi ils le font, ces hommes politiques et ces femmes politiques? Parce que c'est le même monde, parce qu'ils ont 2 guerres de retard, parce qu'ils sont mainstream eux-mêmes, et que même ils déplorent et ils dénoncent, soi-disant, les oligarques qui achètent les médias, ils y sont toute la journée. C'est le plus clair de leur temps est passé dans les médias mainstream, qu'ils soient publics ou privés. Hmm. Voilà. Il fallait quand même que cela fût dit, parce que c'est important pour nous. Finalement, c'est notre fonds de commerce. Et notre fonds de commerce, c'est celui des citoyens, parce qu'on n'a pas d'industriels, nous. On vit grâce aux citoyens. On vit pour avoir une véritable information qui ne soit pas viciée par des intérêts privés, des intérêts qui ne sont pas le bien public. Ouais. Donc ça, c'est important, et il faudra toujours le rappeler chaque fois qu'il y a une déviance. Alors, Ouais. les socialistes, c'est magnifique. Je dois dire qu'ils sont en train de nous expliquer
qui ne votent pas la motion de censure parce qu'ils sont responsables, hein, et que des hordes de SDF, de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, de salariés, de précaires viennent les voir sur le terrain, dépenaillés, pantelants, rampant sur le sol, en disant non, votez, monsieur le député socialiste, ce budget pour la France, ça suffit, le chaos, soyez responsables. Mais il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Personne ne va les voir. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'habiller leur forfaiture avec des éléments de langage basiques. Ils répètent tous la même chose. C'est assez croquillonnesque de les voir. Et d'une certaine manière, ils objectivent par une affiche et par leurs paroles leur traîtrise et leur forfaiture. Ils disent « Regardez, nous, on est dans le concret, on ne sert à rien, puisqu'on va voter le budget, mais on est fermement dans l'opposition. » Je reprends leurs termes. Mais symboliquement, ils vont déposer une motion de censure le lendemain au nom de leurs valeurs. On se pince, on se dit, voilà des gens qui pourraient agir pour leurs valeurs, pour renverser ce gouvernement inique, stupide et incompétent et antidémocratique. Non, eux, ils votent pour M. Macron et ses succès d'année et ses Playmobil, mais derrière, symboliquement, ils protestent. Ça me rappelle une interview de l'ancien patron du Parti communiste italien, je vous parle il y a pas mal d'années, hein. Il s'appelait Berlinguer, il était sur France Inter, et c'était à l'époque du gouvernement socialo-communiste. Et donc, les communistes étaient au gouvernement, et le samedi, ils allaient manifester contre le gouvernement. Et Berlinguer disait, bah, c'est fantastique, en France, vous avez inventé le dedans dehors. Vous êtes au gouvernement le vendredi, et les samedis, vous allez manifester. Oui. C'est le en même temps. Oui. C'est en même temps, au-delà de l'épiphénomène socialiste, j'avais dit que ça se passerait comme ça dès le premier tour en 2022, et avec la NUPES, j'avais dit vous allez intégrer le Parti socialiste qui va aller chercher Hollande qui sera candidat. Tout le monde m'avait dit t'es fou, tu lis trop de mauvais livres. Bon, je laisse tout le monde juge. Hein. Mais au-delà du Parti socialiste et des macronistes qui sont un épiphénomène que l'histoire balayera, l'histoire va malgré tout se perpétuer. Pourquoi ? Parce que tous les gens depuis 40 ans, les représentants de partis qui potentiellement pourraient accéder au pouvoir, abandonnent l'essentiel de leur programme, notamment sur l'Europe, mais pas seulement, sur l'immigration, sur l'Europe, sur le RIC, sur la démocratie en général, sur l'économie, sur le social. Ils font un programme débarrassé de tout ce qui pourrait un peu accrocher, des éléments trop saillants, de telle sorte que la sinusoïde est complètement aplatie et qu'on est dans la social-démocratie triomphante et galopante. Donc depuis 40 ans, c'est pour ça que je dis que la solution des urnes n'est plus une solution, on vote pour la même engeance européiste, lâche, veule, globalement néolibérale, globalement dispendieuse, dépensière, parce que finalement, il y a plus de. Alors, on détruit les services publics, mais les prélèvements obligatoires, on ne sait plus ce qu'on paye. Moi, j'ai une entreprise, je me demande pourquoi encore je travaille en France. N'importe où, ça serait mieux, alors que j'ai toujours consenti à l'impôt et que je paye, j'ai toujours tout payé, et je trouve ça normal, etc. Mais enfin là je veux une contrepartie. Bah, je n'ai pas envie de crever aux urgences, quoi. J'ai pas envie que les classes soient surchargées, alors qu'on voit même que la démographie des élèves est en train de chuter. Où va l'argent ? C'est ça la seule question qu'on se pose. Pas donc, dans nos services publics, en tout cas, oui. Pas dans nos services publics. Donc finalement, pas chez les acteurs de services on va publics. avoir un budget qui va augmenter les impôts de tout le monde dans des proportions considérables. Les impôts directs, mais aussi les impôts indirects avec toutes les péréquations. Ce que les gens n'ont pas encore constaté, mais ils vont vite le comprendre. Et pour finalement des économies infinitésimales, rien du tout, hein, on n'a rien économisé dans ce budget, et c'est toute l'habileté de M. Bayrou, qui est vraiment le vieillard Kakoshim, le politicien dans toute sa splendeur, parce qu'on pouvait dire ce qu'on voulait de Barnier, c'était pas ma tasse de thé, mais Barnier, il avait quand même un peu plus de hauteur de vue, et il faisait des choix. On était pour, on était contre, mais son budget avait une certaine direction. Hein. Là, c'est une addition de petits intérêts particuliers, il en donne un peu aux socialistes, un peu aux républicains, etc. Et donc, ce budget, c'est un mauvais budget, mais tout le monde va voter pour. J'ai parlé des socialistes, mais je devrais
aussi parler des Républicains. Les socialistes sont dans la non-participation, le soutien sans participation, mais les Républicains sont soi-disant non pas dans le soutien, mais avec la participation. Ces gens-là, c'est la même engeance, ils se rebadgent les uns les autres. C'est une social-démocratie dépensière, antidémocratique, lâche, veule et européiste qui nous conduira à notre perte si on n'en sort pas très, très vite. Mais de toute façon, on en sortira certainement pas par les urnes. Je fais le pari qu'on en sortira par la rue. J'aurais préféré qu'on en sorte autrement, par quelque chose de raisonné, parce que le Frexit est une évidence. L'Union européenne va s'effondrer de l'intérieur sur elle-même, sur ses fondements. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on en sorte et qu'on rebâtisse notre beau pays qui est plein de ressources sur des bases saines et pas sur du sable pollué et toxique de nos politiciens. Merci beaucoup Didier Maisto, notre chroniqueur Tocsin et ancien patron de Sud Radio. Repartons sur des bases saines, on est tous d'accord. Merci encore.